Pile poil, pile poil. Bonjour l'univers, bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour le Gabon. Je suis Kael Idiata de la QRFP, la cellule universitaire de recherche et de formation politique du PPA, du Parti des peuples africains, tout-puissant Laurent Gbagbo. Toujours dans le contexte pédagogique de diffuser les informations, sinon les enseignements que nous avons reçus de cette éminente personnalité. Donc aujourd'hui, nous continuons nos enseignements. Nous sommes au cours numéro 8, parce que le dernier, c'était l'enseignement numéro 7. Donc cours numéro 7, qui normalement nous introduisait les liaisons entre les potentiels, les actions et les institutions, car nous sommes toujours dans le contexte de l'étude politique, puisque nous sommes politiques. Donc nous avons dit au préalable qu'en fait on était dans la politique, donc dans l'étude, la compréhension de la gestion du milieu dans lequel nous vivons, donc la cité. On a compris qu'en fait c'est cette politique-là, pour la comprendre, il fallait comprendre les systèmes politiques. Les systèmes politiques, pour les comprendre, il fallait en fait les situer historiquement dans l'étude scientifique. Il fallait les situer historiquement dans 3 contextes. On les a étudiés en considérant 3 philosophies. On les a étudiés d'abord dans le contexte institutionnel, comprendre leur analyse et leur mode de fonctionnement. On les a étudiés aussi dans le contexte des partis politiques, comprendre leurs interactions entre eux et avec les institutions. Et on a compris également l'étude avec les groupes de pression. Et c'est là-dessus précisément parce que nous sommes là pour comprendre comment se façonne et s'organise un groupe de pression. Nous avons expliqué tout en préambule. Depuis l'introduction, on a défini le groupe de pression, que c'était une association d'individus porteuses de certains intérêts communs, de certains buts, et puis qui développaient des actions afin de réaliser leurs buts. On a compris qu'en fait, cette association d'individus, à travers les groupes, ne pouvait que... Cette étude-là ne pouvait que prendre une approche empirique. On a défini qu'en fait, cette approche empirique permettait de ressortir les éléments qui pouvaient être pertinents et nous amener à formuler des formes de théories ou de schémas qui pourront nous permettre de constituer en fait la compréhension de notre étude. On a compris aussi que non, à part cet isolement des aspects pertinents de la compréhension empirique, on a fait une ébauche de schéma en disant qu'en fait les groupes de pression se situent dans le contexte du processus politique global et que ce processus se déroulait dans un système de pouvoir qui subissait aussi l'influence de certaines forces et qu'en fait et subissait également l'influence d'un contexte culturel, et que c'est dans ce sens-là où on pouvait étudier en fait l'action des groupes et cela pouvait nous permettre de comprendre l'influence de cette action au niveau de l'intérêt général. On a compris également qu'en fait il fallait étudier le système du pouvoir. On a défini le pouvoir de façon un peu simple, en disant qu'en fait c'était la capacité que de tenir un individu de prendre des décisions qui devaient lier de façon effective d'autres individus. On a compris que ce pouvoir-là ne pouvait se manifester que dans un système institutionnel et que en même temps l'institution ne pouvait pas donner un caractère effectif aux décisions prises. Il fallait donc distinguer l'aspect formel du pouvoir déterminé par les règles institutionnelles et son effectivité. Nous avons également fait un effort pour comprendre le système institutionnel et son effectivité. Nous avons compris que en fait, le cadre institutionnel était un système de place hiérarchisé qui figurait certaines fonctions de pouvoir et qui était associé des mécanismes de désignation et des mécanismes de contrôle pour stabiliser le système et qu'il doit aussi avoir des procédures de décision et d'exécution là-dedans. On a compris qu'en fait pour comprendre l'analyse
de l'effectivité du système institutionnel, il devait être utile pour nous de considérer deux aspects, un aspect potentiel, un aspect actuel. Et on a compris qu'en fait, le pouvoir ne se manifestait de façon visible qu'à l'occasion de certains actes, mais que pas seulement ces actes-là qui délimitaient le pouvoir. Il fallait qu'on nous montre comment le potentiel de pouvoir se distribue et comment les actes de décision s'enchaînent et s'influencent mutuellement entre eux. Et à partir de ce moment-là, on a considéré deux plans, le plan des potentiels, le plan des actions. À partir du plan des potentiels, on a expliqué en fait que le plan des potentiels, pour montrer la distribution du pouvoir, le plan des potentiels était en fait un système de points ou de positions qu'on pouvait exprimer en forme de pouvoir et que ces positions-là apportaient des potentiels de pouvoir. Et qu'à chaque position, le potentiel variait. Il y avait des liaisons entre chaque position qui, à travers le potentiel, on pouvait aussi donner une mesure qui devait donner une valeur quantitative à la notion. Et les liaisons entre les positions permettent de constituer des configurations d'ensemble. La variation de certaines liaisons, parce que ces liaisons peuvent aussi varier. Et cette variation-là va amener les constitutions d'ensemble pour avoir des configurations de type diffusion, de type concentration. On a confirmé qu'en fait le pouvoir n'existait que dans le contexte où la configuration des potentiels avait une forme, en fait, une forme élevée de concentration. On a également expliqué le plan des points, pour le plan des actions plutôt, le plan des actions, que c'était un ensemble de points également liés entre eux. Ces points-là pouvaient les assimiler à des actions ou des décisions et que le temps était important dans ce cadre-là pour comprendre ce qui se passe. Il fallait considérer le temps comme un ensemble de mois discontinus. À chaque moment, les décisions peuvent arriver à n'importe quel point et que les décisions arrivant à l'instant T équivalent à des décisions en fait, qui sont arrivées avant des moments antérieurs et ça engendrera aussi d'autres décisions à des moments ultérieurs. Et cet enchaînement, il y a des enchaînements de décisions qui vont constituer la fin des cycles. On est arrivé à comprendre donc que l'effectivité du pouvoir dépendait donc du plan des potentiels, du plan des actions. À partir de ce moment-là, on est aujourd'hui, ça c'était le cours 7. On a fait un peu de résumé parce que le cours 7, depuis le début du cours 1 jusqu'au cours 7, aujourd'hui c'est le cours 8. Donc c'est un peu le résumé là pour comprendre. Aujourd'hui, au cours 7, on a parlé de, plutôt, je ne vois pas du cours 8, mais au cours 7 aussi, on a parlé des liaisons entre les potentiels, les actions et les institutions. Si vous l'avez lu la fois passée, je vous ai posté déjà les photos et les vidéos. On a en bref résumé le cours 7, on disait qu'il y avait en fait les liaisons entre les potentiels, les actions et les institutions. On disait donc en fait que il y a des liaisons entre le plan des potentiels et le plan des actions. Une décision d'un type donné ne pouvait apparaître à un moment en fait dans cette action, dans ces liaisons-là. Donc la liaison entre le potentiel et les actions, on dira qu'en fait une décision ne peut apparaître à un moment donné au plan des actions que s'il existe en ce moment un potentiel suffisamment élevé au point correspondant du plan des potentiels et corrélativement en fait une décision à un moment donné, à un moment donné, corrélativement peut entraîner des modifications au point correspondant de cette décision-là au niveau du plan des potentiels. Et par l'intermédiaire également des liaisons qui existent au plan des potentiels, cette décision peut modifier également une portion plus ou moins étendue de la configuration des potentiels. Les explications sont plus, les précisions sont plus données en détail dans le cours, parce que j'ai déjà lu. On disait également que par ailleurs, il y avait, en fait, le plan des potentiels se projetait dans le système institutionnel. Et que c'était en fonction, en fait, de la configuration des potentiels, du plan des potentiels que se distribue, que se fait la répartition, que s'effectue la répartition des individus dans les postes de pouvoir prévus au niveau des institutions. Donc c'est par le plan des potentiels que les individus sont répartis dans les postes de pouvoir prévus par les institutions. Et qu'à l'intérieur en fait de ces postes-là, on dira les individus qui occupent ces postes auront en fait une action effective
qui est mesuré par le potentiel qu'il représente au niveau du plan des potentiels. Donc en même temps qu'ils occupent par le plan de par la configuration des potentiels, ils occupent des postes au niveau des positions réservées par le plan des potentiels, plutôt par les institutions. En même temps, c'est par l'occupation de ces postes-là qu'ils ont une action effective et qui est mesurée par le potentiel qui les représente en fait au niveau du plan des potentiels. C'est des explications qu'on va toujours amener en profondeur pour comprendre, mais il faut lire les enseignements parce qu'en fait tout est défini sur le cours. Là, j'essaie un peu de mettre les éclaircissements. Et en même temps aussi, on dira, comme on le verra également, le système institutionnel contribue également de son côté en fait à déterminer la configuration des potentiels. On s'arrête là pour aujourd'hui au niveau de l'explication des liaisons entre, plutôt du cours numéro 7, liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. Maintenant la suite, le cours numéro 8, j'ai filmé en forme de photo, en forme de vidéo, j'ai posté déjà, vous l'avez. Et puis là je vais vous le relire déjà, je vais vous le relire de façon succincte et un peu rapide, le cours numéro 8, la suite du cours numéro 7, donc la suite des liaisons entre les potentiels, les actions et les institutions. On dit ceci. Il y a évidemment aussi une liaison entre le système institutionnel et le plan des actions. 2 points. Le type de décision qu'un individu peut prendre est déterminé sans doute par son potentiel effectif de pouvoir, mais aussi par la place qu'il occupe dans le système institutionnel, entre parenthèses, et plus exactement par rapport au mécanisme de décision de ce système. On va à la ligne. Un des problèmes les plus importants concerne la formation du plan des potentiels et sa dynamique propre. Il consiste à se demander, en somme, comment s'opère la concentration du pouvoir en certains points ou positions possibles dans le système de pouvoir. Point. On pourrait distinguer dans le potentiel de pouvoir deux composantes, l'une virtuelle, l'autre institutionnelle. La composante virtuelle constitue la base du pouvoir. La composante institutionnelle, sa légitimation. La base du pouvoir semble pouvoir consister soit dans un consentement, soit dans un avantage stratégique comparatif. On va à la ligne. Le consentement représente le phénomène primaire de la concentration. 2 points. Il constitue comme un écoulement de potentiel dans une région plus ou moins étendue vers un point privilégié. Il peut revêtir différentes formes. 2 points. Adhésion à un chef charismatique, accepté en raison de certaines qualités personnelles, délégation d'autorité à un représentant ou à un leader en lequel on reconnaît ses propres convictions ou conceptions et ses propres idéaux, ou bien dont on juge l'action utile à ses propres intérêts. Acceptation tacite des initiatives prises par tel ou tel individu, acceptation d'une contrainte jugée telle qu'elle ne justifie pas ou rend trop risqué la révolte. Le consentement peut donc avoir un aspect positif ou un aspect négatif. Absence d'opposition ouverte, en parenthèse. Il faut remarquer qu'un pouvoir doit toujours être en mesure de s'appuyer au moins en partie sur un consentement positif. 2 points. Même quand il utilise la contrainte, il doit bien faire appel au soutien actif d'un groupe d'individus suffisamment nombreux. Donc on s'arrête là pour le cours numéro 8. La suite du système de pouvoir
Et nous sommes au sous-titre « Liaison entre les potentiels, les actions et les institutions ». Nous continuerons au cours numéro 9, l'avantage stratégique comparatif, ASC, qui est un des éléments importants, un des aspects importants qui constitue la base du pouvoir. Mais on a d'abord étudié le premier aspect constitutif de la base du pouvoir qui est le consentement. Donc nous sommes arrêtés là. Prochain cours, c'est le cours numéro 9. Bisous, bye bye, pile poil, Jodai Mali de Mirador, on est ensemble. PPA, Parti des peuples africains. CURFP, CURFP, Cellule universitaire de recherche et de formation politique. Du puissant Laurent Koudou Gbagbo. La thérapie par la déconstruction. Je vous aime tous. Je vous aime tous. On est ensemble.